1200 €, 1300 €, c'est le prix optimal pour jouer dans d'excellentes conditions. À ce prix là vous pouvez hit l'haut de gamme au niveau gaming. Après bien sûr vous n'avez pas des RTX 4090, ça c'est sûr. Donc, je vais vous présenter tous les composants un par un, puis après on regardera un petit test pour voir la qualité de ces produits. Juste avant de commencer, si tu veux chercher un PC ou bien juste aider des personnes à en trouver un, je te conseille de passer sur le Discord, le lien est dans la description. Alors on commence très sereinement avec ce Ryzen 7 7700 à 231,33 €. On est sur le site Rechelt, donc c'est un site allemand mais qui livre en France bien sûr parce que sinon je le présente pas. Bref, le processeur il est vraiment excellent puisqu'il dispose de 8 cœurs SSRAID. Grâce à cela on pourra bien sûr faire du gaming mais aussi faire de l'applicatif avec ces 8 cœurs. Donc vraiment parfait si vous voulez faire une mini carrière de youtubeur ou streamer, bah vous pouvez partir sur ce petit processeur qui sera ma foi très alléchant. Pour le refroidissement on aurait pu prendre un water cooling, ça c'est pour toutes les personnes qui veulent un peu plus d'esthétique dans leur PC, mais ici on va faire du full performance et on va commencer avec le Thermalright Wireless Assassin 120 à 34,90 € sur l'Amazon allemand. On a 7 € de frais de port, faut tenir en compte, mais je crois que si vous avez Prime on peut enlever ces frais de port. Il est compatible AM5 et Intel LGA 1700. Donc le ventirad sera excellent pour refroidir ce Ryzen 7 qui de plus n'utilise vraiment pas beaucoup de watts, donc ça c'est vraiment cool. On n'aura pas besoin d'avoir un très gros ventirad pour refroidir ce processeur. De ventilo ce sera parfait. Pour la carte mère on est ici sur un modèle de chez MSI Pro B650S Wi-Fi. On a une petite carte mère qui est assez simpliste, c'est un modèle entrée milieu de gamme, environ 150 €, donc c'est un petit peu cher, elle sera vraiment parfaite pour ce processeur. Après bien sûr vous ne pourrez pas overclock, surtout avec les processeurs AMD. Alors pour les RAM ici nous avons les Patriot Viper Venom en DDR5 32 Go à 118 €. Excellent prix pour ces petites barrettes de RAM, c'est du 6400 MHz en CAS 32, très sobre, c'est des RAM en low profile, assez appréciées du public, elles sont souvent présentées par plusieurs youtubeurs, donc je trouve que ces RAM sont vraiment parfaites. On passe au SSD, le Western Digital Black SN850X à 92,90 €. Petit SSD en Gen 4 qui fera en lecture du 7300 mégabits par seconde et en écriture du 6300 mégabits par seconde. Donc vraiment un excellent, mais vraiment excellent SSD qui se tient dans le top 1 tiers des meilleurs SSD du marché. Et bien sûr si vous voulez faire du gaming et télécharger des jeux rapidement, mais aussi faire tout ce qui est streaming, téléchargement de vidéos, montage, ce sera vraiment parfait avec ce SSD. Pour le boîtier on change de site et ici nous sommes sur Infomax, c'est un site français, il n'y a pas de frais de livraison. Petit Corsair 4000D Airflow bien sûr pour 80 €. Donc le boîtier très beau, il y a juste un mini bémol, c'est qu'il y a que 2 ventilos dans le boîtier, donc ça c'est dommage parce qu'il faudra prendre un petit pack en plus. Sinon on a le front panel ici qui est assez sobre, mais vraiment ce boîtier ce qui est vraiment bien c'est qu'il a la petite façade mèche juste devant ici. Vous mettez 3 ventilos ici, un ventilo à l'arrière, au-dessus vous mettez soit un ventirad soit un water cooling, c'est vraiment parfait. Donc voilà les petits ventilateurs sur l'Amazon allemand à 15 €. Donc bon c'est des ventilateurs très basiques, pas besoin de montrer grand chose. Les TL c'est tout. Pour l'alimentation une petite pépite, la NZXT C750 pour 95 €. On a du certifié ici 80 plus gold 750 watts avec une garantie de 10 ans. Elle est notée A tiers, c'est le meilleur tiers pour les alimentations. C'est vraiment une alimentation excellente. On a du full modulaire ici, donc ça c'est vraiment cool pour pas mettre des câbles un peu partout. Et vraiment petite alimentation que je trouve excellente. Et pour la carte graphique, on est ici avec la RX 7800 XT en 16 Go. Donc ça c'est vraiment cool d'avoir du 16 Go sur une grosse carte graphique parce que les jeux commencent à demander de plus en plus de VRAM en GDDR6. Donc ici petit modèle Sapphire Pulse, 2 ventilos, ça va peut-être galérer pour le refroidissement mais ça devrait quand même aller. 111 €, ça c'est un très bon prix et on est sur l'Amazon allemand. Donc cette carte graphique vous permettra de jouer en 4K dans d'excellentes conditions. Après la plupart des personnes jouent en 1440p, elle est juste magnifique. Je vais vous dire 1080p aussi on peut faire ça, mais là c'est plus le processeur qui tourne donc ça sert un peu à rien. Mais sinon petite carte graphique qui vous donnera énormément d'FPS, on va aller voir dans le test juste après. On commence ici en 1440p en full ultra sur Resident Evil 4 et on tourne environ à 95 FPS, ça dépend où est-ce que vous zoomez. On continue ici sur Cyberpunk 2077 en 1440p full ultra et on va tourner à environ 88-89 FPS. Ici le dernier jeu de Spider-Man, on est en 1440p full ultra bien sûr et on va tourner à environ 110-120 FPS, donc vraiment excellent. Vous pourrez prendre un bon petit écran pour ce PC. Sur Starfield en 1440p toujours en full ultra, on va tourner à 82-83 FPS.
en moyenne. Et sur le nouveau jeu Avatar en 1440p Full Ultra, on va tourner dans les environs 51-52 FPS. A vrai dire, ce sont des jeux extrêmement gourmands que je vous ai présentés. Donc c'est normal que parfois il y ait quelques FPS en moins. Et par exemple sur Fortnite, vous tournez facilement dans les 300-400 FPS. Sur Valorant, vous serez aussi à 300 FPS. Donc c'est les jeux que la plupart des gens jouent. Sur LoL, pareil, 300 FPS. Sur Minecraft, tout pareil. Si vous mettez en ultra, vous serez peut-être dans les 100 FPS. Bref, lâche un petit like si t'as aimé la vidéo et passe sur le Discord si tu veux une config d'un autre prix. Ciao!